L'unité de secours animalier apporte un faon. Il a été découvert dans une plantation de pins détruite par le feu. Les pompiers, en faisant leur ronde dans la nuit, ont trouvé le faon. Ils l'ont mis dans un conteneur à proximité. Et puis ce matin, il était encore là. Et du coup, ils nous ont contactés pour qu'on vienne le chercher et l'évacuer. Il est confié aux soignants du centre LPO d'Audange, un centre qui rouvre tout juste, après avoir été évacué durant plus d'une semaine. Ici, on soigne plus souvent les oiseaux, mais le personnel a aussi des connaissances sur la faune sauvage en général. En fait, avec le stress, ils font de la myopathie, ça s'appelle. Et c'est en gros les muscles qui vont commencer à nécroser. Et malheureusement, c'est irréversible. Donc même si physiquement les plaies, ça peut se soigner, etc., à l'intérieur, des fois, on peut rien faire. Un autre faon est déjà là, mais cette fois, l'animal a quelques brûlures au sabot. Celui-là, il n'a pas été touché. En fait, c'est vraiment sur le côté. Il a sûrement passé plusieurs heures dans la fumée. Forcément, il y a de la suie qui reste dans les poumons. Donc là, au moins, on essaie d'optimiser un maximum, de leur donner un maximum d'oxygène. Alors que la forêt affiche un spectacle de désolation, la faune devient la préoccupation. Les associations de chasseurs viennent nourrir les bêtes et installent des réserves d'eau. Mais autour, la vie est comme absente. On a hâte de voir un petit peu de vie, et on a hâte de prendre les chemins et de voir qu'il y a un peu de vie qui reste, mais mis à part quelques oiseaux qu'on arrive à croiser et quelques grands mammifères, mais qui se font très rares, oui, on est quand même plus pessimiste pour les parcelles qui sont touchées comme celle-ci. C'est tragique, là c'est des pins qui avaient déjà des années. Avant de retrouver ça... Ces branches doivent permettre aux insectes de trouver refuge. Les petits insectes contribuent à la chaîne alimentaire et contribuent à l'équilibre de la forêt, donc c'est aussi important de les préserver. Pour leur dispositif, ces volontaires ont suivi les conseils des chasseurs du sud du bassin d'Arcachon, victimes des incendies en 2022.